pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Donc, nous allons continuer avec l'étude sur Ézéchiel que nous commençons depuis tantôt. Aujourd'hui, nous apprenons Ézéchiel 19. Ézéchiel 19 qui dit: Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël et dit: Ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est aussi au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui a appris à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui. Il fut pris dans leur fosse. Elle mit une bouche à ses narines et l'amenèrent le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion. Il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il força leur palais et détruisit leur ville. Le pays, tous ceux qui s'y trouvaient furent ravagés. Au bruit de ses rugissements, contre lui se rangèrent les nations d'alentour. Les provinces, elles tendirent sur lui leur raie, et il fut pris dans leur fosse. Elle mit une bouche à ses narines, le plaçait dans une cage, et l'emmenait auprès du roi de Babylone. Puis elle le conduisit dans une forteresse, afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Mais elle était comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux, était féconde et chargée de branches. À cause de l'abondance des eaux, elle avait de vigoureux rameaux et des cèpes de souverain. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur, par la multitude de ses maramots, mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un cep de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Donc, son sorte de parabole de la lionne et de ses lionceaux, complainte pour les princes d'Israël. C'est-à-dire que, comme tu as dit dans la langue créole, son façon de parler en daki, elle t'a annoncé à les princes d'Israël. Donc, nous allons continuer dans le chapitre 20, il dit la 7e année, le 10e jour du 5e mois, parce que non seulement parabole, ça nous parle plus devant. Parce que le bon devinette, avant qu'on devine, il faut baoul. Le bon énigme, c'est même bagarre. Il faut deviner là. Avant de résoudre un problème, il faut le poser. Alors, même là, nous faisons lecture là, c'est pour qu'on comprenne plus devant, que nous allons faire interprétation pour elle. C'est avec prince d'Israël qui a parlé à un moment. Et si nous comprenons l'histoire, si toute la vie on peut entrer dans la Bible, c'est-à-dire que ouais, combien d'histoires. Les gens ont parlé de l'histoire d'Haïti, ils ont parlé de qui époque. C'est sous le président Bon Machouet, c'est sous le président éphémère, c'est sous le président à vie, les pères et fils, c'est toutes sortes de ça. Donc, mais là va aboutir en bagage. Chapitre 20 dit la 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assiedre devant moi. Ok, vinrent pour consulter l'Éternel. Là, on commence pour l'interprétation. Vous avez pour consulter l'Éternel parce que autrefois, pour consulter l'Éternel, c'est sacrifice soit pour bien sacrificateur. Si c'est ça l'Éternel voulait pour vous-même, pour la vue, etc., on consulte un prophète. C'est aujourd'hui que nous, tout le monde a le Saint-Esprit. D'ailleurs, mais longtemps, le Saint-Esprit va et vient, mais c'était des prophètes qu'on a consultés dans l'Ancien Testament. Et pas oublier que Ephésiens 2, verset 20 dit nous, enseignement, citation, enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, dans le chapitre 21, Ézéchiel 20 dit la 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assit devant moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant.
je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Hein? Là avec l'ancien Israël. Veux-tu les juger, fils de l'homme, fais-leur connaître les abominations de leur père. Donc, Éternel a parlé avec Ézéchiel, Ézéchiel, les anciens Israël, quelques anciens Israël venus visiter, faire reconnaître qu'ils n'ont pas parlé de concret. Dans qui ça a relevé, dans qui coutume. Verset 5, dans chapitre 20, toujours, tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est ça que puisque Somme 50, verset 15 dit, leur invoquer bon l'Éternel, l'Éternel délivre vos balles gloire. Alors voilà que c'est ça l'a fait peuple à rappeler, côté de sortir avec, qui j'en déploie force et puissance pour délivrer là-bas mes pharaons. Et je dis, qui ça peuple là, après mettre lui comme mon effet. C'est une fois ça l'a fait là. Tu leur diras, dit Ézéchiel, dis à ancien aucune consulter moi. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité, la maison de Jacob. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel. Le plus beau de tous les pays. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards. Et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire que ça passe là, c'est comme si Jean était la reproché, peuple Israël, il quittait l'Égypte, mais l'Égypte passe au temps. Même Jean-Mouy qui a quitté Haïti, il vient à Canada, il vient aux États-Unis, dans la France, et tout le même fait coutumier dans l'autre nation. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Quand ça y a des idoles, c'est tout ça qui campe entre nous-mêmes à bon Dieu, c'est idole. Et verset 8 dit, et ils se révoltaient contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter, aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et n'abandonnait point les idoles de l'Égypte, j'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre ma colère au milieu du pays d'Égypte. Et c'est ça, l'Éternel dit, je vais frapper eux. Parce que mon Dieu, son mon Dieu saint, qui a fait péché. Ouais, c'est ça fait, bon Dieu a battu toute une chance pour repentir, je dis, en 2 Pierre 3, verset 9, l'a usé des patience. Et dernièrement, on a regardé la nouvelle, bon, la pluie tombe à Haïti, la rapide, la pluie a tombé, puis on saisit tellement le prêtre avec fracas. Mais c'est comme ça le jour était là pour tout. Verset 9, il dit, néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, à cause que Égypte connaît, c'est l'Éternel, peuple Israël là, à cause le monde, Égyptien symbolise le monde aujourd'hui, à cause le monde connaît que vous portez nos chrétiens, mon Dieu apaisé. C'est ça, oui. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je n'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Parce qu'il m'était identifié avec nous, peut-être ça à cause pour mon nom, et nous pas marcher bien. Verset 10, je les fis sortir du pays d'Égypte, je les conduis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. C'était la bénémérée, tout ça que fait pour le peuple. C'est ça faire du comme ça, c'est ingratitude qui mène à reproche. De bon monde pour ingratitude, même si c'est pour contredire l'autre, parler pour contredire le Canada, c'est pas dans mes tel, ça. C'est ça, il était l'affaire. Verset 12, je leur donnai aussi mes sabbats, comme signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Sabbat pour Israël, c'est fait. Et puisque le sabbat est fait pour Israël, la nouvelle alliance là, nous pas camper sur la loi, nous camper sur la grâce. Donc, il n'est pas pour nous. Ok. Donc, il y a plus l'autre étude qu'on mettait Pasteur Gary Wolsi dans YouTube blanc. Après, nous avons une étude sur les 600 lois environ. Après, bon, manuscrit qui dit c'est 613. Donc, 10 commandements par loi seulement. 10 commandements, c'est plus une loi qui a rapport entre nous et mon Dieu. Toute l'autre qui faut qui a rapport même avec toutes sortes de choses. Donc, nous pas sous la loi. Et nous pas qu'à Christ est venu du tout à accompli en Christ. Donc, il y a étude tout ça. Verset 13. La maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Et il suivait point mes lois et il rejetait mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et il profanait à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répondre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer.
C'est ainsi que nous connaissons, parce que la Bible c'est en tout que dit, c'est-à-dire que c'est morceau par morceau pour une bonne image. Et qui image libre, c'est l'Apocalypse verset 1 à 3, libre la révélation de Jésus-Christ. Toute la Bible parle d'un seul homme de Jésus-Christ, d'un seul ciel, d'un seul peuple Israël. Dans Matthieu 16, verset 18, Christ vient former l'autre peuple qui l'Église. Autrefois, tu gagné Israël avec toute l'autre monde d'Israël, c'était les nations. Donc là, elle parlait là, c'est ça qui fait tout le monde qui était 20 ans au-dessus, à part de Caleb à Josué, pas gagné une garde dans le canal. Et Moïse même lui-même pas. Verset 14. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les fais sortir d'Égypte. Le désir, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je les avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances, ne suivirent point mes lois, parce qu'ils profanaient mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié. Je ne les détruis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Et dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Nous sommes dans Ézéchiel 18, verset 4, déjà, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. C'est même ça que répété là. Parce que tout prophète a dit même bagage. Tout apôtre a dit même bagage. Quel que soit l'angle que vous prenez, il a mené vers la repentance, vers la sanctification pour sauver. Et toute dispensation, 8 dispensations, c'est même bagage. Dispensation d'innocence, mon Dieu a cherché l'homme. Dispensation de conscience, mon Dieu a cherché l'homme. Dispensation de gouvernement humain, mon Dieu a cherché l'homme. Dispensation de la promesse, mon Dieu a cherché l'homme, 4e. Dispensation de la loi, 5e, mon Dieu a cherché l'homme. La grâce, qui 6e, mon Dieu a cherché l'homme. Et la grande révélation, qui 7e, mon Dieu a cherché l'homme. Le règne millénaire, ou bien le millénium, fait 8, mon Dieu a cherché l'homme. Et puis après ça, on entre dans l'éternité. Et ça dit. Mais j'ai pour eux, verset 17, un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, ne savez pas leurs coutumes, et vous ne suivez pas par leurs idoles. C'est ça qu'elle me dit, depuis 20 ans au plus, je ne vais pas rentrer dans le canal. Je mourir dans le désert. Je dis, alors, 20 ans au plus, qu'il est sorti en Égypte. Verset 19, sanctifiez mes sabbats, c'est-à-dire observez mes lois. Aujourd'hui, il a dit toute la Bible. Soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ne suivirent point mes préceptes, ils n'observaient point et n'exécutaient point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Pour faire mes sabbats, j'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, je retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Ok? Je dis que si vous, je dis, j'ai vendu des livres, il faut qu'on ait encore mettre sur les personnels. Il y a personne qui a converti si mon Dieu pas attiré. Pendant ce temps, leur fin vini, tout péché pardonné, mais si vous retournez là-dedans, c'est tout péché fini, sous un peu sous encore. C'est-à-dire, néanmoins, verset 22, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les ai fait sortir d'Égypte. Le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les disséminer en divers pays. Verset 24. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes préceptes, profanaient mes sabbats et tournaient leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulais ainsi les punir et les faire connaître que je suis l'Éternel. L'Éternel dit là, c'est même Jean, à Amos 3, verset 6 et 7, il dit, de ne faire pas rien qu'arriver dans la ville sans que l'Éternel parle l'auteur. Même les gens qui fait mauvais bagaille, si elle, bon Dieu, ou elle fait, c'est bon Dieu qui veut le faire parce que c'est la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi, verset 27, parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner. Ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leur sacrifice. Ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient. Ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur. Ils ont répandu leur libation. Ils étaient pour mettre au Canaan. Ils reviennent au Canaan, mais malgré ça, j'ai oublié tout ça, l'Éternel a fait. Il a dit, qu'est-ce que c'est haut
lieux où vous vous rendez. Et le nom des hauts lieux a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez pas à leur abomination. Ouais, on peut parler de prostitution. Les peuples en font fi, mais chaque fois là, les lords faux Dieu. Mais c'est bon Dieu qui était comme si c'était pour Marie, peuple Israël. Mais bon, même Jean-Christ, c'est les coups de l'église. Mais bon, la prostituée, l'aller dans notre idole. Verset 31. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ne me laissez pas consulter par vous. Pas besoin de moi. Même j'ai compris dans le Nouveau Testament, dit comme ça, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire, bon, l'or, cherchez l'Éternel, il ne pas se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Bon, l'or, cherchez l'Éternel, il ne pas temps. Verset 32, on verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Et ça te dit, pas ça te dit dans le désert là. Je dis, ce Moïse, par contre, ça a devenu. Moïse a cherché 10 tablettes d'îlots dans le Méditerranée. Par contre, ça a devenu, font vœu, fait nous adorer. Donc, bien aimé, c'est très important, ce testament, pour l'étudier, pour nous comprendre le Nouveau Testament, puis bien, et pour nous comprendre la Bible dans son sein. Dispensation, il y a aussi des dispensations qui changent. C'est-à-dire que dans chaque dispensation, bon, c'est bon Dieu éliminé pour l'homme, pour venir. Parce qu'une dispensation, ça veut dire une époque pendant laquelle, mais ça, mon Dieu, m'a pour sauver. Après, le monde pas à la loi, c'est sous la grâce, pour chercher comprendre. Parce qu'on va sous la loi, même si on pas sous innocence, on va sous conscience. Vous comprenez? Mais si on religion, on ne lève pas être à la période de conscience, il y a une Bible, il y a une religion, tout maintenant. Vous comprenez? C'est même gens qui souvent fait classe primaire, mais t'es fort, fait tout le temps secondaire, tout bien la cune. Verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous à mes fortes et à bras étendus en répandant ma fureur. Vous ferez sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à mes fortes et à bras étendus et en répandant ma fureur. Vous amènerez dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, et si j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Tirés du pays sont étrangers, ne n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que chacun aille servir ses idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offenses et par vos idoles. Sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je les rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, tout ce que vous consacrez. Vous recevrez comme un parfum d'une agréable odeur. Je vous aurai fait sortir du pays des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramenerai dans le pays d'Israël, le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions, dans laquelle vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infâmes que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues aux maisons d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, ce qui arrive là, c'est un build-up qu'a fait là. C'est-à-dire que pour capable de comprendre des chapitres clés dans Israël, pour voir qui s'est passé, ils vont tomber levé dans le peuple. Nous avons apprendre le peuple haïtien passé dans plusieurs étapes. De président à vie, à président populaire, à président imposé, à élection tête en bas. Toute époque, ça, le peuple a une situation. Mais dans toute situation, ça, bon Dieu, tout lever des hommes, des prophètes, en tout cas, nous parlons de prophétie en général, des gens qui parlent de Dieu, qui cherchent le monde pour Dieu. En quelque sorte, son prophète. Alors, la build-up, pour voir que côté que t'a dit et t'a annoncé, et t'a parlé que mon Dieu voulait établir Israël dans le pays. Mais pour l'établir Israël dans le pays, il faut Israël quitter le pays, ça retirer le pays, ça dans lui-même, qui a été passé, côté Jacques, par exemple Jacques 1er, qui était dans la dispersion.
et que pour le capable de finir l'établi. Le peuple là, comme j'ai dit, le peuple, c'est toujours une question de rebelle. Mais, puisque étant un peuple choisi de Jacob, non de changer en Israël, après avoir gommé dans l'Ancien Testament, donc, bon Dieu, bon coup d'œil sur lui. Et bien, c'est même Jean, je dis, hein, Pierre 2, verset 9, nous venons sacerdoce à une nation sainte, un peuple acquis. Bon Dieu, bon coup d'œil sur nous, va agir même Jean tout le monde. Et Dieu, qui, Malachie 3, verset 6, qui ne change pas, il a dit Dieu est un Dieu qui est sévère, mais il prend en pile patience. Même Jean, depuis la Pentecôte, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit qui est entré maintenant demeurer dans tout chrétien. Ephésiens 1 verset 13, lorsqu'il convertit, Saint-Esprit demeure dans où qu'on y a là, bon Dieu lui-même, et puis là, il est venu, mais la prend patience. Moi-même, je converti en 44, il y a tant de monde converti hier, et demain encore aussi, il y a un qui a converti. Et même dans la grande tribulation qui est en 7e dispensation, quand il y a 7-14, il y a plein de monde qui sauve. Et donc, chapitre 21 dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers le midi. Après ça, bon Dieu finit fait toute une génération, ça, il prend le bail avertissement. Et dans la Bible, avant tout jugement, toujours un avertissement de jugement. Il dit, et parle contre le midi, prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. La parole de midi, là, pas oublié, c'est-à-dire parle du royaume de Judas, surtout, qui gagne tribu Benjamin, tribu de Judas, là-dedans. Parce que après la mort de Salomon, un roi, deux rois, et Israël était divisé. C'est divisé en royaume d'Israël qui était 10 tribus, c'est-à-dire c'est le royaume du nord là, qui était comme capitale la Syrie. Et c'était un royaume de Juda qui est le royaume de midi, ou bien du sud, qui était un tribu de Juda et tribu de Benjamin. Alors donc, c'est toujours le même peuple qui est divisé. Et tu as dit, tu dis à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais allumer un feu au-dedans de toi. Il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La femme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion et toute chair verra que moi, l'Éternel, je les ai allumés et il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? C'est-à-dire que c'est ça, il a parlé de l'Éternel, doit parler, bah, accordé, bah, bon Dieu, va comprendre. L'Éternel connaît. Verset 6 là, l'Éternel continue à parler avec Ézéchiel. Il dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme. Tourne ta face vers Jérusalem. Okay? Parce que le royaume du Midi, hein, ou bien le royaume du Sud, là, ou bien le royaume de Juda, c'était capitale Jérusalem. Tandis que le royaume d'Israël, c'était assis. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem, parle contre les lieux saints, prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici j'en vais à toi. Je tirerai mon épée de son fourneau. C'est-à-dire qu'il a parlé dans tous les deux royaumes, il a parlé à peuple d'Israël. Je tirerai mon épée de son four, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Ça qui c'est. Le bon tremblement de terre, chrétien mourir, le monde qui pas chrétien mourir, c'est-à-dire le monde qui pas croire dans Christ. Mais il n'y a pas la même destination, là, oui. Et parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son four. Elle n'y entrera plus. Et toi, fils de l'homme, j'ai mis le cœur brisé, l'amertume dans l'âme, j'ai mis sur les regards. Ils se disent, pourquoi j'ai mis tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, les esprits seront abattus, les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise et dit ainsi par l'Éternel. Dis l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. Ça dit jugement quand même. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour interceller qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous. Le cep de mon fils méprise tout bois. Là, donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémit, fils de l'homme. Elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Sont livrés à l'épée avec mon peuple.
Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que ce sera si ce sept qui méprise tous mes plus, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du canard, l'épée du grand canard, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter les foi dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, que les menaceries de l'épée. Elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Ils doivent dire épée, symboliser la guerre, troublement, jugement. C'est 21. Il dit rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai des mains, j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Ah, Dieu. Et écoutez que mon Dieu va le montrer là que jugement pour Jérusalem inévitable. Il a dit précisément de tribus et de royaume de Juda. Okay. Alors il dit, la parole de l'Éternel, verset 23, me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Là sera l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'amour, à l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins. Pour tirer des présages, il secoue les flèches, il interroge les téraphines, il examine le froid. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le canage et pousser des cris de guerre. Il laissera des béliers contre les portes, on lèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ne voilà que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous vous rappelez le souvenir de votre iniquité, mettez à nu vos transgressions, manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps, l'iniquité est à son terme. C'est pour le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui qui appartient au jugement et à qui je le remettrai. Et des gens qui bon, pour faire Israël, on voit tout miracle ça. Ils sortent en Égypte, dans le Pharaon, la mer Rouge, le fleuve Jourdain, la main de l'Éternel, toutes ces choses que pour qui ça comme ça? C'est parce que les bons dieux bénis en génération, les autres générations viennent, ils viennent vivre tellement à l'aise, ils oublient l'Éternel. C'est même gens plus dans nous qui sont en Haïti, nous sommes dans Dieu. On est entré dans le pays étranger, on a aller mieux, petit nous venons des ingrats, parce que par contre, côté nous sortir, nous jeter manger, nous faire vaille que vaille, nous vivre vaille que vaille, nous appeler vieux, pas intéressé à métier, pas intéressé à travail, dans toute vie sauce gouvernement, etc. Nous pas avons fierté, parce que nous pas sorti dans Dieu. Nous avons un petit devoir, pas qu'à faire, en plus dans nous-mêmes, à copier dans le livre élève, nous pas bien comme pour acheter les conseils de bagages. Alors, verset 33, dans même Ézéchiel 21, il dit, toi, fils de l'homme, prophétise. Il dit, si par le ciel l'Éternel sur les enfants d'Amon, sur leur peuple, dit, l'épée est tirée. Elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour intercéder. Au milieu de tes visions vaines et de tes oreilles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants. Quand le jour arrive, au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau, je te jugerai dans le lieu où tu as été créé. Dans le pays de ta naissance, je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, et ne souviendra plus de toi, car moi l'Éternel, j'ai parlé. Donc tout ça, c'est un avertissement de jugement, et même là où est jugement comme ça, mon Dieu, bon limite. Qui limite qui vient, alors bon limite de patience. Qu'on leur avertissement de jugement. Même je dis, la prêche en pour nous convertir, comprendre son blague.
bonjour qui a besoin, pas qu'à joindre. Et donc, à la prochaine, nous allons continuer avec Ézéchiel 22. Par exemple, nous tenons à sauter quelques chapitres, nous expliquons. Mais nous parlons dit nous dit. C'est ça qui fait son grand étude. Le prédicateur a prêché, du moins ce que faut étude, voilà, cité, mais il faut le tirer well. Il faut le deviner comprendre le concept là. Et c'est là, pas la peuple là. Mais c'est pas le même groupe moun non, comme si bon Dieu a tombé levé. Il y a des groupes moun, bon Dieu font, bah, avec fait 30 ans, 40 ans, fait toute vie à marcher. Mais petit, tu vas connaître. Même genre avec nous, les États-Unis. Petit, nous avons marché à pantalon sous derrière, tandis que nous nous sommes levés avec des poches devant, des poches derrière, pantalon bien bouclé. Il y a un monde chemise sous dehors, pantalon petit comme ça, pour qu'il entre dans le salon, la caille Haïti. Et moi aussi, c'est non gardé à monter là. Je veux dire à tout le monde, parce que, par contre, côté nous sortis, parce que nous-mêmes, petits Haïtiens, qui dans le pays étranger, c'est tout gros place honorable net pour nous occuper. Pas de dans la rue pour police à Paris, nous à 1h, 10h du matin. Mais oubliez côté nous sortis. Si nous sommes dans un pays qui est riche, vous ne connaissez pas. Pays qui a lumière 24 sur 24, docteur, pont, ambulance à pont, mais pas ce que tu as dit, pas connaître peut-être. Alors donc c'est ça qui passe dans le peuple là. Chaque génération que bon Dieu font grâce, une nouvelle génération tombe dans le problème. Les bon Dieu font un jugement, ils relèvent, l'autre là vient camper bien, et puis l'autre là vient tomber, parce qu'ils comprennent, c'est il y a des gens, Haïti, on a l'ange, on a la prière, ils vont qui boivent pas le manger, c'est bon Dieu pas le toucher, non, que on frère, ou bien ils pas senti qu'il a marché sur lui, ils font intervention, et puis je n'en bagaille. Donc, ça avait bien aimé, Napoléon, un livre qui est très important. Ézéchiel, alors tout livre dans la Bible est important, puisque son étude biblique et théologie, il faut avoir patience pour t'aider. Et c'est là que vous avez grandi, vous avez build up contre la vie. Vous tendez toute bagaille. Tout ce qui a été musique, tout bagaille dans Internet. Mais tendez bagaille. Il y a la vie là-dedans qui est d'eau. Donc, et puis, nous avons comprendre le caractère de Dieu à travers la parole. Parce que c'est la lettre de Dieu à l'homme, la parole de Dieu à l'homme. Toute la vie, c'est la parole de Dieu. Il y a dispensation pas sous encore, pas sous la loi, même pas sous conscience, ou pas sous l'innocence, ou sous la grâce. C'est-à-dire qu'on va prendre la loi, pour moi, c'est même gens, tant qu'on entend en Haïti, député d'un citizenship, votre pays, qui n'est pas considéré comme haïtien, mais je veux dire, citizenship, pas citizenship, tout haïtien, c'est haïtien. Amen, ça veut dire que vous venez dans l'autre ère, mais sur l'autre dispensation. Il n'y a pas beaucoup à personne. Ça qui est important pour vous, ce n'est pas la religion, que vous avez beaucoup à catholique, beaucoup à protestant, beaucoup à théologie, beaucoup à adventiste, ça va petit loin rien. Ok, ça capitilou, est-ce que ou même ou qu'on nous clair pour sauver? Et si qu'on cherche bon Dieu, tout bon Dieu a montré, c'est mon seul ciel, mon seul Jésus-Christ, mon seul foi, mon seul baptême. Pas le bon maman. Personne ne va convertir sans mon Dieu baptisé. Car mon nom là. Pas plus bon, qui ça pas plus bon. Tout le monde dans nos cas en fait. Les gars tombent à gauche, on a tombé à droite. Les hommes de Dieu même dans la Bible, fait Abraham, Isaac, petit Moïse, mon Égyptien. David ne va pas mourir encore. Ça compte dans les repentis. Ça, c'est important. Ou pas qu'à sauver, mais pas qu'à sauver. Ceux qui sont qu'à juger. C'est bon Dieu pour moi, lumière. Mais parole là, prêcher à partir de parole là. Sur examiner, ne pas bien prendre religion, ça va petit moi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. À la prochaine, nous continuer avec chapitre 22 Ézéchiel. Mais je vous dis, hein, nous sommes Ézéchiel 19, côté que nous parlé surtout de parabole de la lionne et de ses lionceaux complète pour les princes d'Israël. Nous sommes venus dans le chapitre 20, Dieu s'occupe d'Israël de son caractère indicatif. Nous sommes venus encore gémissement du prophète. Ok, Ézéchiel, on a peut-être la balle parole Dieu. Ok. Et puis donc, tout ça c'est des avertissements. Ça veut dire que ma petite dans un livre Scofield, on a un livre qui ont l'autre français ou l'autre parole, mais les articles c'est le même bagage. C'est pas ce qui arrive ici de Montréal, Québec. Donc, on a peu d'eau encourager autant de gens qui vont envie de lire un livre, mais au moins qu'attendez. Parce que la foi vient ce qu'on entend, au moins 10, 17. La dernière perdu, que bon Dieu bénisse. À très bientôt.